Alors, je vais m'expliquer, ne t'inquiète pas, ok? Ça fait un petit bout de temps qu'une vidéo n'est pas sortie, et ce que je comprends tout à fait de ton mécontentement, d'accord? Bon, je vais m'expliquer. J'ai dû faire une grosse pause, tout simplement, et bien parce que je ne pouvais plus tourner là où je tournais mes anciennes vidéos. Pour faire simple, c'est dans une petite pièce, d'accord, d'à peu près 5 mètres carrés, 10 mètres carrés, qui en réalité était très petite et ressortait très facilement la chaleur. Et autant vous dire qu'avec la période actuelle, c'était extrêmement compliqué. En réalité, cette vidéo que je suis en train de faire, je l'ai déjà faite là-bas. Mais j'ai dû m'arrêter en plein milieu, voire même au début de la vidéo, parce que le temps du PC qui commençait à démarrer et qui a chauffé la pièce, je suis passé très rapidement à 42-43 degrés, juste avec un ventilateur qui du coup je devais désactiver pour le micro. C'était littéralement l'enfer au premier degré. Donc infaisable de prendre une douche toutes les 3 minutes dans mes rushs, j'ai préféré attendre de trouver une meilleure solution. Et ça tombait bien parce que, étant venu l'idée, l'opportunité de retourner auprès de ma fille, là aussi il fait beaucoup plus frais, j'en ai profité de remettre tout un équipement et de me remettre un peu à neuf ici, tout pourquoi maintenant je suis pas derrière une chaise et non plus assis, je suis enfin debout derrière mon bar. Ça fait plaisir. Lors du dernier vote, vous avez voté en majorité pour Vaggy, donc on est parti pour un petit focus sur Vaggy. D'ailleurs, vote pour ton prochain personnage en fin de vidéo. Déjà, première info, Vaggy, de son vrai nom Vagata, était un ange exterminateur. Avant de devenir la femme au regard perçant qu'on connaît, Vaggy était un ange. Oui, un vrai de vrai. Elle blanche et auréole incluse. Elle appartenait à l'armée céleste, les exorcistes, chargée de purger l'enfer et de maintenir l'ordre. Grosse guillemets. Mais Vaggy n'a jamais vraiment eu l'âme d'une tueuse froide. Un jour, elle a refusé d'exterminer un jeune démon, convaincu qu'il n'était pas une menace. Geste de compassion lui a coûté très cher. Ses supérieurs l'ont trahi, lui ont arraché ses ailes, détruit son auréole et lacéré son œil en guise d'exemple. Et comme si ça suffisait pas, ils l'ont laissée en enfer, là où elle était. Sans elle et sans auréole, elle ne pouvait plus faire demi-tour. Elle était obligée de rester en enfer. Étant totalement paumée, amochée et remplie de colère, c'est à ce moment-là qu'elle croise Charlie, la fille de Lucifer elle-même. Charlie voit en elle quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une simple âme perdue, donc elle lui tend la main. Leur relation commence par une simple entraide. Mais on sent que petit à petit, une sérieuse affection commence à naître entre elles. Vaggy a donc trouvé une raison de tenir debout et peut-être même de tenir une potentielle vengeance. Ensemble, elles imaginent un projet fou. Ouvrir un hôtel pour réhabiliter les pécheurs. Et c'est là que Vaggy devient la protectrice acharnée de Charlie, son bras droit et accessoirement son ange gardien. Déchu. Mais son ange gardien quand même. Au sein de l'hôtel, Vaggy est celle qui gère ce que Charlie ne peut pas gérer. Organisation, sécurité, médiation entre les clients barrés et le personnel chaotique. Elle est sur tous les fronts. Sa personnalité explosive fait d'elle une leader naturelle, mais aussi une bombe à retardement. Et elle ne supporte pas le manque de sérieux. Ça la met donc en conflit avec des types comme Alastor ou encore Angel Dust. Et pourtant derrière ces éclats de voix, c'est l'amour et la peur de tout perdre qui la motivent. Si Vaggy paraît forte, c'est parce qu'elle se force. Elle traîne des cicatrices, pas seulement physiques mais aussi mentales. Elle doute en permanence de sa valeur, hantée par son passé d'ange déchu. Plus grande peur, perdre Charlie. C'est pour ça qu'elle se montre aussi possessive et parfois autoritaire. Vaggy incarne ces gens qui sont d'avis très protecteurs. Vaggy incarne ces gens qu'ils aiment tellement fort qu'ils en deviennent dangereux, mais toujours pour protéger. Dans la fin actuelle du moins, nous avons déjà pu remarquer que Vaggy a pu récupérer ses ailes, mais j'ose à penser que futurement elle pourrait encore récupérer plus, voire même potentiellement son auréole. Une chose est sûre, Vaggy, avec ses failles et sa force, restera toujours un pilier pour Charlie et l'hôtel. Elle nous rappelle que même les cœurs brisés peuvent encore battre fort. Et foutre des coups de pied au cul. Il est temps pour toi de choisir entre ces deux nouveaux personnages. C'est toi qui choisis, c'est moi qui ferai. C'est moi qui fais, d'accord? Oh, connard. En premier choix, Blitzo, le patron d'IMP. En deuxième choix, Velvet. Le choix est dur, mais je suis sûr que vous arriverez à vous départager. Les deux noms sont en commentaire. Vas-y et mets ton like sur celui que tu vas voir.
Celui qui aura le plus de likes sera choisi pour le prochain petit focus. C'est aussi simple que ça. Et tant que t'es dans les commentaires, dis-moi si je t'ai appris quelque chose, si t'as kiffé la vidéo, si t'as détesté, si t'aimes pas ma gueule, mais si t'aimes pas ma gueule, pourquoi t'es encore là? Du coup, parce que si tu l'écris, ça veut dire que t'as attendu la fin. Si t'as attendu la fin, ça veut dire du coup que t'aimes à regarder, du coup que t'as bien aimé. Du coup, pourquoi t'aimes pas ma gueule? Ça, en fait, je comprends pas, en fait, ce genre de vidéo. Mais aussi des petites infos en plus que je n'aurais pas mentionnées sur Vaggy. Ça aussi, tu peux ne pas hésiter à les mettre en commentaire. J'en ai marre, je suis fatigué. Je me dépêche, j'ai plus du tout beaucoup de batterie, donc du coup, je te fais des bisous, tout partout sur les oreilles, les joues et les avant-bras, et j'en passe. Salut Jean, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Jean, t'as pas chargé la caméra en fait. Non mais non, je t'ai vu, tu vas où? Viens là. Ah si, ah